L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce jeudi 12 juin 2025 dans le 19h. On commence cette actualité avec nos confrères de l'Essor Savoyard avec intervenu lors de l'attaque du couteau. C'était en 2023 à Annecy. Ces soignants ont reçu l'insigne de l'Ordre national du mérite. Justement, donc cette belle distinction a été faite donc pour ces soignants qui sont donc intervenus sur le paquet à Annecy. 2 ans donc après cette attaque du couteau, les secours du centre hospitalier d'Annecy donc ont été décorés par la ministre de la Santé. C'est donc déroulé ce mercredi donc par Catherine Vautrin qui était justement au CHU d'Annecy, qui a donc remis les insignes de l'Ordre national du mérite à 4 soignants du centre hospitalier d'Annecy-Genevois étant intervenus le 8 juin 2023 lors donc de cette attaque du couteau sur le paquet Annecy. On continue l'actualité, on va parler de train cette fois-ci avec le Léman Express, justement une nouvelle ligne, et oui, vers l'aéroport de Genève ouvrira justement cette année. C'est une bonne nouvelle car on sait que le train est de plus en plus pris par les Français, et cette nouvelle ligne donc du Léman bientôt en train direct entre Annemasse et l'aéroport de Genève. Alors ça va être très pratique pour ceux qui habitent pas très loin de la frontière. Donc cette nouvelle ligne va voir le jour cette année, et oui, c'est promis justement donc par la région. On continue l'actualité avec un homme sans domicile fixe a été interpellé du côté d'Aix-les-Bains en Savoie. Hier, mardi 10 juin, il était justement en possession d'un vélo déclaré volé du côté de Toulouse, dans le sud. C'est donc cet homme donc interpellé avec un vélo volé, et donc il y a quand même 2 ans a été retrouvé grâce à une puce installée par son propriétaire sur le vélo. On continue l'actualité avec salle de spectacle, logement, gendarmerie, Entrelacs, la petite ville savoyarde qui change de dimension. Depuis la fusion de 6 communes en 2016, Entrelacs évolue. Des projets d'ampleur sont en train donc justement de sortir de terre et pourraient justement asseoir la centralité donc de la petite commune à 6500 habitants. On continue, vous avez pu vous apercevoir depuis hier, mercredi et même aujourd'hui jeudi, le département de la Haute-Savoie qui est placé en vigilance jaune pollution en raison surtout du nuage de fumée du Canada qui provient des forêts du Canada en raison des vents qui ont attiré justement ces nuages de fumée, avec des photos qu'on a pu voir également circuler sur les réseaux. Donc prudence pour ceux qui sont sensibles justement à la pollution. On continue avec dès 2026, les élèves frontaliers ne seront plus acceptés dans les écoles de Genève. En Suisse, l'annonce était faite ce mercredi 11 juin par le Conseil d'État genevois. Le manque accru de places dans les écoles du canton est en cause selon selon la Suisse. Voilà. On continue avec cette fois-ci dans le pays de Savoie, le collier anti-loup, une innovation pour lutter contre la prédation, pour lutter donc justement contre les attaques de loups en zone montagneuse. Un entrepreneur gexois a imaginé un collier prédateur innovant grâce à des signaux sonores lumineux. Ce dispositif Actect vise justement à dissuader les loups et à sécuriser les animaux d'élevage, offrant donc une nouvelle solution aux éleveurs confrontés au fléau de la prédation. On continue avec ce fait justement d'hiver du côté de la Haute-Savoie. La voie normale du Mont-Blanc est une nouvelle fois le théâtre d'un drame. Ça s'est déroulé ce mercredi 12 juin vers 6 h ce matin. Une femme a chuté dans le célèbre couloir du goûter. C'est une américaine de 24 ans qui a fait une chute mortelle dans ce couloir du goûter du côté de la Haute-Savoie. Bien entendu, la préfecture de Haute-Savoie recommande à tous les randonneurs d'être très prudents, surtout avec l'arrivée des chaleurs durant l'été. On continue avec, cela fait maintenant une semaine que la gendarmerie a lancé un appel à témoins pour retrouver Lucienne Tabuy, une habitante d'Amancy âgée de 73 ans. Une semaine après donc sa disparition inquiétante, Lucienne Tabuy n'a toujours pas été retrouvée. Toutes les mobilisations des gendarmes sont toujours en cours du côté de la Haute-Savoie. Donc si vous apercevez Lucienne qui apparaît sur cette photo de nos confrères du Dauphiné libéré de Haute-Savoie, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie la plus proche de chez vous.
Parlons de travaux cette fois-ci avec, attention, soyez prudents sur la route départementale 11 sur la commune d'Évian, travaux d'entretien. Attention, il risque d'avoir donc des travaux qui ont donc commencé ce jeudi. On ne connaît malheureusement pas encore la date de la fin de ces travaux d'entretien, donc ce qui risque de faire ralentir la circulation. On continue avec sur la route départementale 1201 sur la commune d'Annecy et d'Épagny-Métessy. Des travaux de réfection de la chaussée sont en cours, ce qui risque également de faire de ralentir la circulation. En plus, c'est une route très prisée par les automobilistes, donc de grande prudence si vous habitez sur Annecy et de Épagny-Métessy. Et puis enfin, on termine avec justement la Haute-Savoie, justement le col réservé aux cyclistes. Regardez la carte, ça y est, on connaît justement les cols réservés aux cyclistes pour pouvoir faire du vélo en toute sécurité. Vous pouvez voir justement cette carte réalisée par le département de la Haute-Savoie, avec Haute-Savoie qui fait partie justement qui vous propose justement donc tous ces cols qui sont praticables tous les mardis de 9h à midi sur toute la durée de l'été. Voilà pour cette information. Voilà pour l'actualité dans cette journée de ce jeudi 12 juin 2025, à retrouver, vous le savez, tous les soirs dans 19h, et également aussi pour y revoir toute l'actualité sur l'ensemble des plateformes de la place du village.